Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 14 mai 2024, il est 5h20. Donc hier, j'ai pas fait de market review, hein, comme je l'avais indiqué ce week-end. En règle générale, le lundi, on attend un petit peu de voir ce que le marché peut nous réserver. Et en l'occurrence, on a cette semaine des news assez impactantes, hein. On a donc mardi, on a le Core PPI. Donc là, c'est l'indice des prix à la production. On a le discours de Powell. Mercredi, on a le Core CPI. Donc là, c'est Consumer Price Index, en gros, ça va nous donner des indications sur l'inflation, sur les prix à la consommation, auquel on enlève cet indice, on enlève les prix de l'énergie et de l'alimentation. Et après, mercredi, on a également l'Empire State Manufacturing Index. Donc là, ça correspond un peu, c'est un indice un peu de confiance, hein, des chefs d'entreprise de l'État de New York. Et jeudi, on a Unemployment Claim. Donc là, bon, c'est les chiffres du chômage. Donc il est bien évident que c'est une semaine. Là, les 3 jours qui s'annoncent vont être source de beaucoup de volatilité. Et ce qu'on observe actuellement sur l'action du prix, c'est assez classique. On va aller faire un tour. Voilà ce qu'on observe sur le dollar. Alors, là, je suis en daily. Je vais passer en 1 heure. Et voilà ce qu'on observe. On observe un range, en fait, la création d'un range. On pourrait également parler de zone de liquidité, évidemment, parce que lors d'une compression, on a des intervenants qui se positionnent en haut, en bas, et voilà, ça crée des zones d'intérêt, en fait, hein. Si je regarde sur le SP500, c'est assez clair, hein. Là, je l'ai délimité ici. Là, on a, ça démarre de jeudi de la semaine dernière. On voit qu'on a eu une petite incursion ici par le haut, qui est venue, cette incursion, travailler pour l'instant juste cette bougie daily. Mais pour l'instant, on reste on est revenu dans ce range. On a pas très loin la bougie daily du 10 avril. Alors c'est assez marrant que ce soit la bougie du 10 avril d'ailleurs. Donc si j'agrandis un petit peu, on voit que pour l'instant on est juste venu titiller cette bougie du 10 avril, mais on n'est pas venu la tag. Si je vais sur le Nasdaq, alors là on est sorti un peu plus franchement de cette bougie de mai. Donc là voilà, elle est ici. Donc on est sorti un peu plus franchement, et là on est venu prendre le high de la bougie du 15 avril. Et pour l'instant, on a encore ici celle du 12 avril et celle celle du 11 et du 12 avril qui sont là, et celle du 10 avril a déjà été tag par les 2 bougies suivantes. Si je regarde sur le gold, voilà ce que fait le prix. On est également ici contraint dans ce range. Alors, je vais vous le délimiter. Voilà, et on est revenu. Je pense qu'on ne doit pas être loin de l'équilibrium. Voilà, on est quasiment dessus. Alors quand je dis que c'est assez classique, on va faire un petit exercice. Tiens, vous allez voir que ça va être... Je ne l'ai pas préparé, mais... alors, le dernier Core CPI, il date... c'est une fois tous les mois, il date du 10 avril, si je me souviens bien. Je vais vérifier. Je crois que c'était le 10 avril. Oui, voilà, c'était le 10 avril. Alors ça, c'est un exercice que je vous encourage à faire. Il y a pas mal de raisons. Vous allez voir qu'il y en a une qui est évidente. Parce que c'est vrai que j'arrête pas de dire, attention, ne laissez pas tourner vos trades à l'occasion de certaines news, et notamment celle-ci. Et vous allez voir pourquoi. Alors, on va aller sur le SP500. Mais on aurait pu aller sur le Nasdaq, ça aurait été, je pense, la même chose. Je vais me mettre en 15 minutes. Alors, je mets en 15 minutes parce que si je me mets en 1 minute, je vais être limité dans le temps. Je ne pourrais pas remonter aussi loin que je peux. Moi, ce que je fais, c'est que je mets en 15 minutes, je remonte à la date, et après, je passe en 1 minute, et là, ça marche. Ça, c'est un petit hack que je vous donne. Donc, le 10 avril. Donc, on va donc aller au 10 avril. Je suis en 15 minutes. Je vais me mettre en 1 heure. Et je vais me mettre, allez, une demi-heure avant la news. Donc, je vais me mettre à 8 heures. Ensuite, je vais me mettre en replay. Et là, je vais passer en 1 minute. Donc, vous voyez un peu l'action du prix qu'on a juste avant. Regardez bien. Voilà l'action du prix qu'on a juste avant. On a un range de travail. On pourrait même... alors bon, ici, il est assez évident, hein, mais on pourrait même délimiter ce range de travail à toute cette zone, en fait. Ici, on a eu une impulsion baissière assez massive qui a été intégralement recouverte. Avec ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on est à 5230.7 et ici, on est à 5230.6. Donc vraiment à un tick près. Donc ici, on se retrouve avec
relative equal high. Donc je vais passer en 1 minute. Voilà. Et là, je vais activer la fonction replay. Donc là, il est 7 heures. C'est parti. Je vais accélérer un peu. On va y arriver. Donc là, il est 8 heures. Attention, attention. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé à 8h30. Et regardez ce que notre range de travail est devenu. Il me paraissait énorme ici. Voilà, avec cette zone-là de equal high, avec cette impulsion, ce recover, et puis après, ici, cette consolidation. Voilà ce qui s'est passé juste après. Vous voyez pourquoi je dis qu'il faut pas rester engagé sur les marchés. Ouais, et je sais qu'il y en a qui traitent la news, mais où est-ce qu'ils vont se positionner là-dedans? Où est-ce qu'ils vont se positionner? Où est-ce que vont résider les stops? Là, tous ceux qui se sont engagés à la vente ici ou à l'achat dans cette zone, ils ont été sortis. Donc il y a toujours l'option de virer ses stops à l'occasion de ces news, mais il va aller où le prix? Vous n'avez aucun contrôle sur ce que le prix va faire, et je l'ai dit déjà suffisamment de fois, hein, même en admettant que vous y ratissez large en disant allez, je mets mon stop bien plus haut, même si vous l'aviez mis ici, vous auriez été sorti. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, au moment de la news, les spreads, vu que les carnets d'ordre se sont vidés, ben, les spreads, eux, ils sont gigantesques en fait. Donc on a un gros slippage et on a des spreads qui sont énormes. Donc vous auriez été sorti. Et sinon, vous aviez évidemment le risque, après ça dépend de votre capital, mais aussi d'être, pourquoi pas, liquidé en fait. Donc il y a des opportunités, il y en a tous les jours, et je pense que je vous transmets quand même pas mal d'éléments qui vous permettent d'en saisir pas mal. D'autant plus si vous êtes dans le salon VIP, où là vraiment on étudie des modèles qui sont quand même assez précis, donc vous connaissez maintenant la consistance. Donc quel est l'intérêt d'aller se mettre comme ça en danger en restant engagé, en se disant bon allez de toute façon c'est pas grave, le prix va faire ça ou il va faire ça. Ben, regardez ici, est-ce que vous aviez moyen de prévoir ce que le prix allait faire ici? A priori aucun. Et après, un petit peu regarder ce qui se passe ensuite. Bon, je vais pas faire ça pendant 3 heures, mais ça je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce qui se passe après une impulsion? Il se passe une consolidation et la création d'une nouvelle zone de liquidité. Je vais passer en 15 minutes, même passer en 1 heure. Voilà ce qui s'est passé ici. Alors vous voyez bien que rester engagé, ce que je vous ai montré tout à l'heure là, l'espèce d'impulsion qui paraissait énorme, elle est ici. Voilà ce qui s'est passé ensuite. Par contre, après, là on arrive sur un champ de ruines fumantes, jonché des traders qui sont fait dégommer. Et là on a des opportunités. Là on a souvent, après ces news, de belles opportunités à saisir. Mais avant, c'est Mad Max en fait. Donc moi vraiment je vous encourage à sortir de position, même si vous êtes en légère perte, pourquoi pas, parce que ces légères pertes risquent de se transformer en pertes abyssales. Voilà ce que j'avais à dire. Hier j'ai fait un live improvisé, on a tradé un petit peu et c'était super intéressant. On a revisité et on a révisé un petit peu quelques modèles et j'espère que ceux qui sont dans le salon VIP vont pouvoir je dis pas l'utiliser, mais en tout cas le backtester et puis développer leur propre modèle. Alors maintenant, je vais quitter le mode replay. Regardez maintenant où on est ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une compression. On a oui, on a une compression. En tout cas, on a un range. Qu'est-ce qu'on a sur le Nasdaq? On a un range. Qu'est-ce qu'on a sur le gold? On a une compression. Qu'est-ce qu'on a sur le dollar? On a une compression. Alors à ceci près que on est sorti par le bas de cette compression, que pour l'instant, on est sur un flux qui apparaît plutôt baissier. Hein. On a ici, vous voyez, là on avait un flux haussier, et ici, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, etc. Si on resitue ça dans un contexte daily, on voit que pour l'instant, on est juste venu retravailler cet imbalance ici. Donc pour l'instant, on est quasiment à l'équilibrium ici de ce range que je vais pouvoir délimiter ici. Si je me mets là, voilà, on est quasiment, vous voyez la fractalité, hein. On est quasiment à l'équilibrium de ce range ici. On est quasiment à l'équilibrium de ce range plus grand ici. Et si je diminue mon point de vue, on est pareil quasiment ici à l'équilibrium. Un petit peu au-dessus. On est légèrement sur le premium, mais voilà. Donc pour l'instant, en fait, c'est pas vraiment utile de faire des prospections avant de laisser passer ces news très impactantes. Par contre, à l'occasion de chacune de ces news, donc PPI, CPI, et les chiffres du chômage, là on aura des opportunités. Et pour l'instant ça sert à rien. Pour l'instant on est vraiment tributaire de ce que ces news vont pouvoir générer comme mouvement. On voit des zones d'intérêt, on voit ici, là je suis en 15 minutes, une zone là d'inefficience ici sur le dollar. Dans cette zone, on voit des bornes assez évidentes ici. On voit ici une zone de travail qui pour l'instant
n'a pas été si retesté que ça. Et c'est vrai que moi, ça fait un petit moment que que je vous parle d'un biais qui m'amène à penser qu'on pourrait s'installer quelque temps dans cette zone. Mais on a quand même ici une zone d'equal high sur le dollar qui ferait pas du bien au risk on si jamais on revenait la taguer. D'autant que on a ici un volume imbalance. Pour l'instant, n'a pas été comblé. Il a été tag. Voilà, il est ici. Mais pour l'instant, on voit qu'il n'a pas été comblé. Donc j'ai envie de dire que les jeux sont un petit peu ouverts. Hein. En ce qui concerne Bitcoin, ben, on a un peu on a un peu la même dynamique en fait. Hein. Si je vais peut-être pas rester en daily, mais on voit que pour l'instant, on reste contraint dans ce range là, entre les 60 117 et les 65 500. Alors j'en ai déjà parlé, hein, ce qui plaît dans la faveur d'un flux haussier, c'est ici le retest de ce breaker en H1, qui pour l'instant a l'air de vouloir faire le job. Et là, hier, on a eu, à l'occasion de ces premières journées de la semaine, on a eu une belle impulsion haussière. Et pour l'instant, on a ici un equal high, juste au-dessus, à 63 447. Et ici viennent s'accumuler des zones de stop qui pour l'instant restent non franchies. Donc pour l'instant, là, cette dynamique, elle reste d'actualité. Moi, j'aurais quand même été plus serein si on était venu, si on avait faire une mèche ou deux, ou voire un petit peu de travail dans cette zone. Et c'est possible qu'on y aille. Dans un premier temps, c'est cette zone-là qu'on va bien regarder. Parce que là, on voit que si on se retrouve avec un relative equal high qui reste d'actualité, là, je suis à 63 447.2, 63 446.5 et ici 63 440. Voilà. Donc évidemment, zone d'intérêt et il est possible. Évidemment, c'est pas quelque chose que je vais trader, mais il est possible qu'à l'occasion de ces 3 journées de news, là, on vienne s'occuper de cette zone. À mon avis, on va venir s'occuper de cette zone. Et à mon avis, on va également venir s'occuper de cette zone d'inefficience ici. Mais méfiance, parce qu'il est tout à fait possible qu'on vienne aussi sortir tous ceux qui se sont positionnés à l'achat dans cette zone. Donc, à voir. Je vais m'arrêter là pour ceux qui ne sont pas dans le salon VIP. Je remets le lien, n'oubliez pas, c'est gratuit, vous pouvez nous rejoindre. C'est très quali ce qui se passe. Il y a des lives improvisés, il y a évidemment des cours, on apprend certains concepts de price action. Parfois on trade ensemble, parfois il y a des positions qui sont partagées, même si c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que vous appreniez à trader par vous-même et à devenir consistant et efficient sur les marchés. Allez, bonne journée. Alors les membres du salon VIP, ça va être court, hein, parce que là, évidemment, ce que je viens de dire, ça s'adresse à vous également. Alors, pour l'instant, ce que montre Bitcoin, on va dire sur du court, moyen terme, est plutôt encourageant. Après, je me méfie après des histoires un peu toutes faites. C'est vrai que en termes de price action, on pourrait tout à fait s'attendre à un mouvement de ce type, c'est-à-dire un travail de cette zone, un rebond là dans la zone de ce swing high, voire même de ce breaker ici, qui est un breaker je crois qu'il est en H1, il me semble, ou peut-être même en M15, enfin, peu importe, pour ensuite venir s'occuper là de cette zone de stop. Bon, c'est possible. C'est compliqué de faire des hypothèses comme ça avant 3 jours de news économiques aussi impactantes, d'autant que bon, on voit on voit les prospections, hein, mais on sait bien également que ce que le marché n'aime pas, alors je vais mettre sur la semaine, ce que le marché n'aime pas, ce sont les surprises. Et pour l'instant, on voit que le marché anticipe un statu quo sur l'indice des prix à la production, une légère baisse des chiffres de l'inflation. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait de mauvaises surprises, parce que là, je pense que le marché le prendrait très mal. C'est pour ça que il y a toujours des choses à faire, notamment pendant la London, hein, même y compris les jours de news économiques. Pendant la London, il y a toujours des petites choses à faire, et puis c'est surtout après. Donc les news éco, là, elles sont à 8h30. À 10h, on a le discours de Powell, donc voilà, après 10h30, pourquoi pas. Mercredi, j'ai envie de dire, après 9h, quoi, sur la Silver Bullet. Et ça va être pareil pour jeudi. Il y a un phénomène que on peut éventuellement utiliser. Ça, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais là, je vais aller en daily. Après, c'est un phénomène qu'on peut observer également sur les plus petites time frames, mais si vous regardez bien, et je crois qu'on en avait déjà parlé dans un live avec Gemini, il me semble, c'est qu'en règle générale, lorsqu'une bougie daily est tag par le haut, il est extrêmement rare, ça arrive évidemment, hein, mais lorsqu'elle est tag par le haut, il est rare qu'elle soit tag par son autre extrémité. Vous voyez ici, là le prix, il vient prendre le plus bas de cette bougie, il reste contraint dans la bougie, il reste contraint dans cette même bougie. Là, bougie daily, le prix, il attaque par le haut, le bas de cette bougie-là,
pas été pris. Ici, on a une compression. Ici, on prend la bougie par le haut. Le bas n'est pas pris, etc., etc. Et si vous regardez, c'est quand même une dynamique qui se confirme, allez, 80% à peu près du temps. Donc ici, pareil, hein, on a une bougie là haussière. On vient prendre le plus haut. Le plus bas n'est pas pris. Bougie baissière, on prend le plus bas, le plus haut n'est pas pris, etc., etc. Donc ça peut quand même beaucoup aider pour établir un biais, notamment sur la journée qui vient. Alors, on a quelques contre-exemples. Ici, par exemple, si je regarde la bougie du 10 avril, justement, on était dessus. Même ici, hein, on voit qu'on est venu prendre le plus bas de cette bougie, mais on n'a pas pris le plus haut. Et ça, c'est quelque chose, donc là, on est sur Bitcoin, c'est quelque chose qui se vérifie sur les indices également. Après, allez voir par vous-même, hein, et vous allez voir que la plupart du temps, ça se vérifie. Quelques contre-exemples, comme ici. Mais la plupart du temps, lorsqu'une bougie est prise par son plus haut, par son plus bas, l'extrémité opposée n'est pas franchie. On a d'autres phénomènes dont je pourrais éventuellement vous parler un peu plus tard, qui peuvent éventuellement constituer un modèle de trading, pourquoi pas. Je vais pas en parler aujourd'hui parce que ça fait déjà beaucoup d'informations. Voilà, bon, market review pour en gros vous dire je pense que là, aujourd'hui, et les 3 jours qui viennent, s'asseoir sur ses mains, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Si vous êtes engagé sur des swings de quelques jours, bon, a priori, je pense pas qu'il y ait forcément lieu de s'inquiéter. Ça m'étonnerait qu'on vienne prendre des zones d'intérêt majeures daily à l'occasion de ces news. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que on va sortir des ranges dans lesquels on s'est installé là depuis quelques jours. Donc, on voit bien qu'on en a un ici. Donc je pense qu'on va venir et travailler cette zone sur le Bitcoin et travailler cette zone. Donc on pourrait délimiter ce range, voilà, en gros à ça, à peu près. Donc bon, on va venir ici, ça à mon avis c'est évident, et je pense qu'on va venir s'occuper. Donc aujourd'hui, demain ou après-demain, moi je pense que ça pourrait être aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on va venir prendre ce high ici. Ce serait un petit peu plus engageant, c'est qu'on vienne d'abord tag cette zone et ensuite qu'on vienne s'occuper de ces highs ici, et il serait peut-être temps, à un moment donné, qu'on vienne également s'occuper du haut de ce range. Est-ce que ça sera cette semaine? J'en sais rien, mais ça serait pas déconnant. Ça serait pas déconnant. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop regardé les alts parce que, bon, après, l'action du prix des alts, elle est un peu particulière, mais pour l'instant, on est sur la plupart des alts, on est sur un range, sur une compression. BNB se tient bien, mais la plupart des alts, on a ce genre de configuration avec un range légèrement baissier, comme ça, consolidation légèrement baissière. On voit bien, hein, on a un momentum ici qui est baissier, mais qui perd en force, là, dans cette zone. C'est quelque chose qu'on peut observer sur beaucoup d'alts. Alors ça, je sais pas ce que c'est pas une... non, ça c'est un exemple que j'avais pris, ça correspond à rien. XRP, pareil. Donc si on a un flux baissier ici, là dans cette zone, je pense que si je mettais un MACD, on verrait qu'on a une divergence haussière ici dans cette zone. Pareil ici sur Atom. Bon, pour l'instant, moi je pense pas que ça soit un bon moment pour s'engager. En tout cas, alors évidemment, en intraday, si vous le faites, vous sortez avant les news. Si vous êtes engagé sur des swings, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a quand même un truc que j'ai observé et qu'on avait vu hier pendant le live, et c'était Vinis qui me l'avait fait remarquer, c'est que on arrive ici à une zone potentiellement très intéressante sur Ethereum contre Bitcoin. On vient ici retester une zone qui pourrait, je dis bien pourrait, hein, occasionner en sortie de ce range-là. Ça, c'est mon range de travail. J'ai un grid bot hein, qui travaille là depuis un long moment. Et là, on est en train de sortir de cette borne. On vient tag ici le dernier swing high de cette jambe haussière. Et je serais pas du tout surpris que ici on ait une réaction. Voilà. Je pense que là, la sortie de ce range, elle est bientôt mature, et je serais pas du tout surpris ici dans cette zone qu'on ait une réaction. Donc à voir, mais peut-être bien. Alors après c'est Ethereum contre Bitcoin, hein. Donc là c'est Ethereum qui perd en force contre Bitcoin. Donc est-ce que ça annonce une baisse du Bitcoin et une consolidation d'Ethereum dans cette zone? C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais ça, pour moi, ça sert aussi d'indicateur, en fait. Ça sert un peu d'indice, hein, de la force. Bon, maintenant, c'est compliqué de parler des alts parce que maintenant, elles se sont sectorisées, les alts. Hein, mais en tout cas, Ethereum est quand même la première alt, et c'est quand même un indicateur dont il faut prendre le pouls régulièrement. Voilà, bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Là, je vais pas faire, évidemment, ni de call, ni de
vous parler de position, ce dont j'ai parlé il y a quelques jours déjà, en disant que je pense qu'on était là sur la plupart des altes sur des zones qui, à mon avis, se révéleront dans le futur des zones intéressantes de positionnement. Je pense que c'est toujours d'actualité. Mais ça n'empêche pas que, voilà, on peut tout à fait aller plus bas, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par certaines altes, de commencer à réfléchir à se positionner les zones sur lesquelles on se trouve actuellement, bah, c'est pas déconnant en fait. Hein. C'est pas déconnant du tout. Vous voyez sur Mana où on est, hein, là on arrive vraiment en bas de cette surface d'accumulation ici, donc il est possible qu'on vienne tag le plus bas ici pour après bouncer. Il est possible aussi qu'on aille beaucoup plus bas. Hein. On ne sait pas du tout ce que le marché nous réserve. Mais vu la saisonnalité, moi je pense que là, sur la plupart des altes, on est sur des zones qui sont intéressantes. Voilà, bon, bah faites attention à vous, bonne journée, puis si je vois des choses intéressantes, aujourd'hui je pense pas que je vais trade, non je suis même sûr que je vais pas trader aujourd'hui, peut-être demain matin, donc on verra. Si je le sens, si je vois qu'il y a des choses intéressantes, peut-être que je ferai un live, ou pas, ça sera la surprise. Allez, bonne journée.